Bon début de semaine à vous qui nous rejoignez sur Web Info Télévision. C'est toujours un plaisir de vous retrouver aussi nombreux, mesdames et messieurs, à pareil instant. Chers abonnés, comme vous êtes toujours nombreux, voilà sur Web Info Télévision, ça nous fait du bien justement pour évoquer, ou disons pour vous informer, pour que vous puissiez comprendre tout ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, pourquoi pas au niveau national, avec justement des prises de parole ça et là. Voilà, donc on va faire les points sur les discours des chefs de l'État devant les corps diplomatiques lors de la cérémonie d'échange des vœux les samedis derniers. Eh bien, le chef de l'État est revenu sur les dialogues inclusifs. Oui, il est favorable, mais il a tout de même tracé les lignes rouges qu'il ne faut pas franchir. Alors de l'autre côté, c'est cette réaction aussi du camp présidentiel sur la prise de parole de Claude Ibalanki, ancien collaborateur du président Félix Tshisekedi, lui qui séjourne à Goma. Il a tenu un discours voilà, dénonçant ce qu'il qualifie bien sûr de mauvaise foi de la part du président Félix Tshisekedi pour la mise en œuvre des différents engagements voilà, au niveau diplomatique. Depuis surtout les processus de Nairobi, il a chargé le président Félix Tshisekedi. Alors, la réaction du camp présidentiel est celle d'Augustin Kabouya dans une causerie morale avec les sympathisants, les membres de l'IDPS au siège du parti à Limité. Il a réagi sans gants, voilà, à cette sortie médiatique, bien sûr, de Claude Ibalanki après sa rencontre avec le coordonnateur politique de l'AFC M23, Corneille Nanga Yobelu. Mesdames et messieurs, vous êtes nombreux en train de nous regarder. Installez-vous confortablement. Ici, il y a la matière. Voilà, Web Info. On va donc aborder toutes ces questions sans tenir compte d'une appartenance, je ne sais pas de quelle nature qu'elle soit. Voilà, nous, c'est l'impartialité dans le traitement des informations, mais aussi dans la diffusion. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous êtes nombreux, content une fois de plus de démarrer cette nouvelle semaine à votre compagnie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on en est avec les dialogues inclusifs? C'est par là qu'on va devoir commencer, parce que c'est vrai, l'agenda du président Félix Tshisekedi est aussi très chargé, avec beaucoup de voyages qu'il multiplie, beaucoup de cérémonies auxquelles il est appelé aussi à prendre part. On l'a vu hier, dimanche, aux obsèques, donc pas les obsèques comme telles, mais il a pris part à la commémoration, voilà, ça fait déjà 8 ans, hein, 8 ans depuis que Étienne Tshisekedi Wamulumba n'est plus de ce monde. Voilà le père biologique du président Félix Tshisekedi. Alors, il est allé aussi commémorer avec d'autres membres de l'IDPS, d'autres officiels de la République démocratique du Congo. Mais là, n'est pas notre attention. Nous, on revient sur ce qui est beaucoup plus, ce qui concerne la nation. Et en ce qui concerne la nation, la nation congolaise, c'est bien sûr cette situation sécuritaire qui ne laisse personne indifférente. Voilà pourquoi on en parle une fois de plus. Lors de la cérémonie voilà, d'échange des vœux, dans son discours qu'il a prononcé samedi 31 janvier devant le corps diplomatique en poste à Kinshasa, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a fixé les lignes rouges au dialogue national censé se dérouler pour contribuer à sortir la République démocratique du Congo de la crise qu'elle traverse au nord et au sud Kivu. Alors, un article bien sûr que vous pouvez retrouver sur web-info.com. S'il a salué l'initiative, le chef de l'État a aussi exigé que le processus est lié dans un cadre strict, à savoir qu'il se tienne sur le territoire national et sous le contrôle des institutions, sans remise en cause du régime ni des décisions judiciaires qui ont été prises jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Pour le président Félix Tshisekedi, les dialogues, oui, il est d'accord pour les dialogues, mais un dialogue
qui doit se tenir sur les sols congolais. Bien que nous voyons plusieurs démarches pour la tenue de ces dialogues se dérouler à l'étranger, c'est le cas notamment au niveau de l'Angola, même au niveau de Lomé, là nous ne sommes pas sur le territoire congolais. Mais ici, pour la tenue du dialogue, le président Félix Tshisekedi insiste sur les lieux. Les dialogues doivent se tenir sur les sols congolais. Alors la question qui se pose aussi, par rapport au caractère inclusif de ces dialogues, en posant cette condition, est-ce qu'on est en train de favoriser ces caractères-là? Parce que nous savons tous qu'il y a des opposants aujourd'hui qui disent être en exil forcé, qui ne peuvent pas piétiner les sols congolais. C'est très difficile pour ces gens-là de venir en République démocratique du Congo pour venir participer à un quelconque dialogue. Bien qu'on peut leur garantir la sécurité, mais c'est toujours très difficile par rapport à la confiance qu'ils peuvent avoir vis-à-vis du régime de Félix Tshisekedi. Est-ce que ces opposants, vous le voyez, venir participer à ces dialogues-là, en venant physiquement? Alors, c'est la question qui reste pendante, mais voilà déjà une condition qui met à mal les critères d'inclusivité de ces dialogues. Alors, les chefs de l'État parlent aussi des décisions, donc il ne faut pas qu'on remette en cause les régimes ni des décisions judiciaires qui ont été prises jusqu'à présent. Quelles sont ces décisions? Il y a la condamnation de quelques opposants, notamment Matata Mponyo, Joseph Kabila, lui qui est condamné à mort. Donc, déjà là, on peut comprendre qu'ils sont exclus du dialogue que le président Félix Tshisekedi veut qu'il soit tenu en République démocratique du Congo. Donc, déjà là, c'est un dialogue exclusif et non un dialogue inclusif parce qu'il y a des gens qui sont écartés. Les chefs de l'État parlent aussi d'une dernière précision en parlant bien sûr des responsables de plusieurs, donc les responsables de l'AFCM 23 ainsi que l'ex-président Joseph Kabila. Donc c'est indirectement en parlant des régimes avec les décisions judiciaires, là il fait allusion aux condamnations à mort qui pèsent sur quelques responsables de l'AFCM 23, dont Corneille Nangaa lui-même. Donc Corneille Nangaa et presque toute sa bande ne sont pas aussi concernés par les dialogues que le président Félix Tshisekedi est en train de vouloir mettre en place. Joseph Kabila, on voit ici les responsables de l'AFCM 23 et même Matata Mponyo, parce que c'est toute une liste de condamnés. Ils sont nombreux. Je crois aussi même les Franck Diongo, parce qu'ils sont nombreux justement les gens qui sont condamnés. Et voilà pourquoi même leurs partis politiques sont interdits de fonctionner en République démocratique du Congo. Donc l'ex-président Joseph Kabila, Corneille Nangaa, et qui ont été condamnés à mort, et qu'une partie de l'opposition qui vit en exil. Donc c'est déjà une condition, mesdames et messieurs, qui frappe fort l'opposition. Et là, nous risquons de revivre encore une fois un dialogue comme c'est les consultations qui ont été menées la fois dernière par les conseillers spéciaux du président Félix Tshisekedi en matière de sécurité. Voilà, là nous parlons bien sûr du professeur Eberhande. Donc déjà, c'est ces consultations-là qui ont débouché à ces gouvernements soumis Nouadé, avec l'entrée dans ces gouvernements de quelques figures de l'opposition. Et là, on peut citer directement Adolphe Muzito, parce que lui aussi, il était consulté par les conseillers du président Félix Tshisekedi. Alors, de ce côté, mesdames et messieurs, en République démocratique du Congo, parce que oui, le président Félix Tshisekedi qui évoque, qui met en cause de toutes ces histoires. Alors, au lendemain du cadre posé par le président Félix Tshisekedi, bien avant cela, avant la réaction, bien sûr, avant toutes les réactions qui ont suivi, je vais vous laisser tout d'abord suivre le président Félix Tshisekedi s'adressant au corps diplomatique samedi 31 janvier 2026. Voilà, c'était à Kinshasa, mesdames et messieurs, dans une cérémonie d'échange de vues.
l'unité nationale s'impose plus que jamais comme une exigence fondamentale. C'est pourquoi nous réaffirmons notre ouverture à un dialogue entre Congolais, un dialogue apaisé, inclusif, résolument destiné à consolider la cohésion nationale sans jamais remettre en cause les institutions issues du suffrage universel. Je tiens à cet égard à exprimer notre gratitude à son Excellence le Président João Manuel Gonçalves Lourenço, Président de la République d'Angola, pour ses bons offices, son sens de l'équilibre et son engagement constant en faveur de la paix dans notre région. Si ce dialogue devait se tenir, il se déroulerait sur le sol national et serait conduit et organisé par les institutions de la République dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des règles démocratiques qui fondent notre pacte national. Cependant, je le dis avec la même clarté, ce dialogue intérieur, aussi nécessaire soit-il, ne saurait tenir lieu de substitut aux obligations internationales. Il ne peut pas être invoqué pour relativiser une agression, ni pour diluer des responsabilités établies. Comme je l'ai dit lors de mon dernier discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, la justice suivra son cours normal, avec rigueur, jusqu'au bout et sans complaisance, afin d'honorer la mémoire de celles et ceux injustement tombés du fait de l'agression. Donc, dialogue, oui, mais pas avec les auteurs de crimes commis contre nos populations. Voilà, mesdames et messieurs, le président Félix Tshisekedi devant les corps diplomatiques. Alors, au lendemain de ces cadres posés, voilà, il revient sur les institutions qui doivent organiser ces dialogues. Donc, c'est sous l'initiative des institutions et surtout en respectant les derniers résultats, donc les institutions ici des élections selon lui. Alors, les élections sont tout de même jugées chaotiques. Je crois qu'on va revenir sur tout ça. Parce qu'au lendemain aussi de ces cadres posés par le président Félix Tshisekedi pour la tenue du dialogue national, un dialogue réclamé par une partie de l'opposition et surtout encouragé par, je dirais, plusieurs partenaires occidentaux de la République démocratique du Congo en vue, bien sûr, de sortir de la crise qui déchire l'Est de la République démocratique du Congo. En tout cas, il faut le dire, les réactions ne se sont pas fait attendre à Kinshasa. Alors, tout d'abord, ces propos voilà, du chef de l'État qui ont suscité des réactions partout. Très attendue, celle de l'Église catholique, la Senko. La Senko, voilà, qui propose sa médiation aux côtés d'autres confessions religieuses, bien sûr, dans les conflits, donc dans ces conflits en République démocratique du Congo, un conflit voilà, qui déchire, bien sûr, l'Est de la RDC. La Senko s'est mesuré. Alors pour Monseigneur Domancien Cholet, lui qui est le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko en sigle, la proposition du chef de l'État est ainsi appelée à évoluer. Selon lui, la position du président Félix Tshisekedi est appelée à évoluer. Il dit ceci, il n'y a rien à dramatiser là. Dans tout processus de dialogue, il y a toujours des postures de départ, déclare ainsi ces derniers, qui poursuit en disant ceci, le plus important c'est que cette ouverture s'accompagne d'une réelle volonté politique. Alors, il dit ceci, je commence, il n'y a rien à dramatiser là. Dans tout processus de dialogue, il y a toujours des postures de départ. Oui, parce que c'est vrai, les chefs de l'État évoluent. Dans un premier temps, il n'était pas d'accord même avec ces dialogues-là. Il était très dubitatif. Alors aujourd'hui, lui-même, il en parle.
Et dans son discours, dans l'extrait qu'on vient de vous proposer, messieurs et dames, le président Félix Tshisekedi remercie de nouveau le président angolais Joao Lorenzo pour son implication. Donc ça veut dire qu'il est déjà dans un trait du dialogue. Un dialogue qu'il appelle dialogue interne. Il ne parle pas d'un dialogue inclusif, il cite un dialogue interne. Donc, en parlant d'un dialogue interne, c'est un dialogue qui doit se tenir en République démocratique du Congo. C'est ce qu'explique le président Félix Tshisekedi. Alors, pour l'ancien Cholet, le plus important, c'est que cette ouverture s'accompagne d'une réelle volonté politique. Alors, pendant ce temps, il est aussi revenu les mêmes dans l'ancien Cholet parce que, disons, invité du magazine Top 7 des Top Congo FM, il est revenu, ou il a répondu plutôt à la question de savoir pourquoi la CENCO ne condamne pas de manière ouverte l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Alors à cette question, Monseigneur Donatien Cholet a répondu en sa manière. Je vous laisse suivre, mesdames et messieurs, l'extrait de son intervention dans le magazine Top 7. Awa tolingi M23 AFC baya na mesa. Awa tolingi gouvernement baya na mesa parce que M23 na AFC azali ko reprocher makambo mingi na gouvernement. Oyo pona yezali ntina bango bazemindoki. Alors soki sikoyo awa biso tozali na démarche wana tobandi ko condamner gouvernement lokola ndenge tozali kosala liboso ezali malamu te na esprit ya dialogue ezali lokola tozali kopesa M23 makasi omoni même bevek pe oto baza voilà siko soki et puis okoko condamner muntu te et puis oyebiso oza mabe oza osala mabe yaka tosola oya ndenge moko pe na ngambo ya M23 na ngambo ya Rwanda to condamnaki mingi na oyebisa bino à partir à quel moment to tiki condamnation et puis tina monene ezali. Alors ceux qui te condamné bango ezali pe kopesa ngambo kuna mususu makasi alors que tolingi batu basangana na nzela mosala ya nganga nzambe ya episcope ezali nini kosalisa bomoko kimekota na nzela ya bolimbisi na nzela ya boyokani na nzela ya kotonga mboka lisala lisanga monseigneur oui gouvernement eza kosala mabe M23 peza kosala mabe ya wana na posture na bino ya ba facilitateur bokoki te ko condamner et puis bobenga mais pendant ces temps M23 et longona Rwanda nde bango bazoboma bazosopa makila eloko oyo gouvernement ezosala te bato bazako boma kaka M23 te donc non soki guerre ezali ngambo na ngambo bazako boma donc ezatake bato oui ngambo na bato bazako kufa na ngambo oyo na kufa ngambo bazaba elili ya nzambe attention bazaba nyamulele bazaba elili ya nzambe. Alors ngambo musupe M23 bazako bomba bazape belili ya nzambe donc zoko kopesa mutu raison te yango na senko atelemaki likambo peine à mort po bomo ya muntu nzambe mutu asimbi yango ebo peuple azoboma waza na kati wana mais justement yango wana te tozako luka bazoboma mais tozako luka ntina seko tangi na mikanda episcopo zako senga dialogue raison ya liboso motif ya liboso nini mais bato bazako kufa mingi banani bazoboma mais natango ya guerre bazako bomana na guerre bazako bomana wana zolo baba militaire ngana zolo bela ba civil bazako kufa ba civil mais bazali victime justement mais bozo condamné te que pendant ba affrontement ya wana zako non condamnation makasi zana isika wana bozo condamné FARDC ou bien M23 zako condamné solution guerre comme solution alors pour guerre ezala ça signifie que les deux parties sont en guerre. Alors, je vous ai dit que Senko encouragea qui gouvernement aza en armée makasi aza pona octobre batu ya libanda basaka na bisute bongo na bongo. Voilà, mesdames et messieurs, c'est toujours très tendu lorsqu'on insiste sur toutes ces condamnations. Voilà, on veut condamner l'agression, on veut condamner, je ne sais pas, l'AFCM 23, mais dans la posture du secrétaire général de la CENCO, Monseigneur Donatien Cholet, lui, il évoque justement ces caractères
des médiateurs. Pour lui, comment expliquer, vous condamnez quelqu'un, au même moment vous l'appelez à la table des discussions. Est-ce que cette personne-là aura le courage de venir auprès de vous pendant que vous êtes en train de les condamner? C'est ce qu'il essaie un peu d'expliquer. Parce qu'à la question de savoir pourquoi vous ne condamnez pas, la Senko, pourquoi elle ne condamne pas, lui, il dit que non, nous sommes des médiateurs, les médiateurs ne peuvent pas aussi condamner. Bon, est-ce que ça peut se comprendre justement? Les elles sont déjà dans la position de médiateur. Et un médiateur ne se voit pas justement dans cette position-là de condamner encore une partie prenante au conflit. Alors voilà pourquoi il dit nous condamnons la solution militaire à la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Parce qu'avec la solution militaire, mais nous le disons même ici, avec la solution militaire, il y aura toujours des victimes. Et les victimes principales sont ces populations. C'est la population qui en paie les lourds tributs, comme on le dit tous les jours. Les prix les plus lourds aussi, c'est la population qui les paye. Donc, oui, de part et d'autre, il y a des morts. Et quand il y a des accrochages, de ce côté-là, on peut tirer. De l'autre côté, on peut tirer. Ça se comprend. Mais vous allez voir encore une fois, beaucoup de gens vont dire, voilà, l'église qui a du mal à condamner, l'église qui n'arrive pas à bien, l'église n'arrive pas à bien pointer les Rwandais, parce que c'est ça aussi l'habitude. Ok, on condamne les Rwandais, on condamne les M23. Et jusqu'où? C'est quoi la suite? Ça fait, je crois, depuis que ce conflit a commencé, on est toujours dans des condamnations, Si vous ne condamnez pas les Rwandais, vous ne participerez pas au dialogue. Ça fait partie aussi des lignes rouges. Les porte-parole du gouvernement les disent tous les jours. Si vous ne condamnez pas les Rwandais, donc vous n'êtes pas considéré, ou disons, vous ne serez pas associé au dialogue. Donc, ce dialogue devient aussi un cadre, ça devient un leaks dans ces pays. Si vous ne faites pas ça, donc vous ne viendrez pas au dialogue. Si vous ne parlez pas les mêmes langages avec les gens au pouvoir, vous ne viendrez pas au dialogue. Donc le dialogue est censé se tenir sur la volonté de ceux-là qui ont le pouvoir entre leurs mains. Malheureusement. Voilà donc les explications données par Monseigneur Chollet par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc on peut condamner, oui, mais est-ce que c'est ça la solution? On est appelé aussi à évoluer. Voilà le président Félix Tshisekedi, lui, il est en train d'évoluer. Il change de discours. Pourquoi? Parce qu'il a compris. Dès le départ, il n'était pas du tout favorable au dialogue. Mais aujourd'hui, il commence lui-même à en parler. Bien qu'il y a des lignes rouges. Et ne soyez pas surpris demain ou après-demain qu'il change même ces lignes rouges. Les présidents congolais s'adaptent aux événements. Lui, il est en train de s'adapter. Alors, voyons voir ce que ça va donner comme suite. Mais je comprends directement que la Senko, avec le dialogue voulu par le président Félix Tshisekedi, la démarche de la Senko n'est pas du tout, n'est pas prise en compte dans son entièreté. Donc, il y a déjà des positions ou disons quelques aspects qui ne sont pas considérés par le président Félix Tshisekedi. Voilà un peu, mesdames et messieurs, les dialogues. Comme on l'a dit tous les jours, quand est-ce qu'il sera convoqué? Voyons voir la suite des événements. Pendant ce temps, un autre événement, le même samedi, mesdames et messieurs, s'est tenu à Goma. Claude Ibalanki, l'ancien ambassadeur itinéraire du président Félix Tshisekedi, il a eu aussi à s'occuper des mécanismes de suivi des accords d'Addis Abeba. Claude Ibalanki, proche du président Félix Tshisekedi, il fait partie bien sûr de ces rares personnes qui avaient vu la naissance de la coalition Cash, INC-IDPS, Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi. Claude Ibalanki était là. Alors, en disgrâce, voilà, avec le régime Félix Tshisekedi, on les suivait souvent les tweets qu'il faisait, il n'était plus en tout cas en odeur de sainteté avec les régimes. Alors, il a rejoint la ville de Goma. Selon lui, il est arrivé à Goma sans pour autant informer les occupants de la ville, en parlant bien sûr des responsables, Corneille Nangaa et la suite. Il est venu juste comme un citoyen congolais pour s'installer à Goma. Après, les rumeurs ont circulé, il s'est retrouvé dans l'obligation de sortir de son silence. Il s'est entretenu avec Corneille Nangaa. Selon lui, il a déposé, il a
fait une offre à Corneille Nangaa. Jusque-là, il dit ne pas intégrer l'AFC M23. Ça, ce sont ses dires. Alors, pour plus de précisions, je vous renvoie encore une fois sur les sites de Wab-Info pour en savoir plus, wab-info.com, c'est le site. Vous pouvez suivre justement tous les détails des propos, ou disons de la sortie médiatique de Claude Ibalanki. Il avait fait un point de presse tout juste au sortir de l'audience avec les coordonnateurs politiques du mouvement AFC M23 et toute sa suite. Alors, cette sortie médiatique de Claude Ibalanki, il dit qu'il n'intègre pas les mouvements. Il n'a pas encore rejoint la FCM23. Il est à Goma, mais il n'a pas rejoint la FCM23. C'est comme Joseph Kabila. Lui aussi, il est en train de mener des consultations, ça et là, selon lui. Kabila aussi, il était venu à Goma et il avait mené des consultations. Alors, Claude Ibalanki aussi, dans cette même logique, pour les consultations, dans son rôle, comme il est chargé, il est censé suivre les mécanismes de suivi des accords d'Addis Abeba. Alors, selon lui, les cadres d'Addis Abeba, disons, selon lui, le président Félix Tshisekedi, il a violé plusieurs engagements. Et il estime qu'il ne peut pas parler toujours le même langage avec les pouvoirs. Il doit aussi équilibrer. Donc, il se met aussi dans la posture de la Cinco. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPS, actuel président intérimaire du parti, n'est pas resté aussi indifférent quant à ça. Qu'est-ce qu'il a dit dans une causerie morale avec les membres de l'IDPS? Quand je vous ai dit ici que le Rwanda est derrière tous les désordres qui se passent au sein du parti, beaucoup m'avaient insulté. C'est lui qui m'a combattu sérieusement, c'est Claude Ibalanki. Il avait une mission de déstabiliser voilà, les partis. La présence d'Ibalanki à Goma est un non-événement. Ibalanki a vendu tous ses biens avant d'aller à Dubaï et de se rendre à Goma, a déclaré Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPS. Mesdames et messieurs, je voulais suivre Augustin Kabouya dans cet extrait choisi pour vous. Makambo ezoleka na parti oyo, le Rwanda est derrière. Kofinga ngai, oh makambo nyonso kaka, oh Rwanda, lelo azoki efana ye. Vous voyez ici aujourd'hui dans le parti, même le Rwanda est derrière ces désordres ici. Je vous dis que même les Rwandais, eza vidéo il y a lelo té. Eza vidéo il y a depuis 2024 après front na parti oyo. Bon, lelo comment on a monté actualité té na lobby eza vidéo il y a 2024 pas même 2025 mais tant on a lobaki makambo kaka babino oyo ye asa incompétent makambo nyonso azomona kaka Rwanda même les gens de la presse les lobos ont courage à corréler vidéo wana zongisa na vidéo wana. Tous les désordres que vous voyez ici, aujourd'hui dans le parti, même les Rwandais est derrière ces désordres ici. Je vous dis que même les Rwandais sont derrière. Vous savez pourquoi? Kagame ne dort pas. Il veut à tout prix voir Félix Tshisekedi quitter le pouvoir et que lui reste. Ça ne se fera jamais. Naebisaka binongo tous les jours que Dieu a créé. Na lobby ba makambo ebele naebisaka bino place oyo. Ba yebisaka bino oh boke wapi na matina Kabuya wana eloko moko malongeza te. Ba cellule n'existe pas, ba section n'existe pas. Non, na koyebisa bino boy. Ba cellule eza ko exister. Ba section eza ko exister mais bino de bobomi ba existence ya biloko wana parce que boyebi importance ya parti politique te IDPS viva naza ko yebisa bino boy mutu abandaki makambo o lelo tozana yango soki batu baza honnête ba yebisa bino vérité c'est Ibalanki qui finance tout ce monde ici. C'est lui qui m'a combattu sérieusement, c'est Ibalanki. Il avait une mission, il a qu'à déstabiliser le parti. Lelo, Nayeb Sakabino ke, ba jeune ebele, na benga kabino ba innocent.
Même certains cadres, nazo boya kaka kotanga bakombo na bango. Ibalanki azaki nzambe na bango. Ngai nazo ebisabino tout le temps que basomba kambo mukolo te. Jour akomona kolo na ye akoswa ya kokende. Bango amikolo bango bazo kende. IDPS viva. Ngai na lobango eza non événement avec l'histoire d'Ibalanki. Mais comme Bino Bozako le Belango, c'est comme ça que dans le Belango. Namoni Batu Bazo publié et au cadre de l'IDPS, Kozala au cadre de l'IDPS, Ezako s'improviser. Ezate que pour osa nommé par ordonnance présidentielle, automatiquement vous devenez au cadre de l'IDPS. Mais il y a les membres de l'Union sacrée au Baza nommé par ordonnance du chef de l'État. Bon, Nakotu Nabino. Ibalanki azalaki na selili nini na section nini. Na lobby, écoutez, botika mokonzamboka calme. Bo traumatisé était na babilo koyo ezanga mutuna makolo. IDPS viva. Ebele babando kende na bureau na ye. Pona kozwa bambongo. Soki aye azokoma na page Facebook na ye. Mais na koyebisa bino na poko lelo ke na bandaki kolandela makambo nyonso aza kosala na bandaki kolandela ngo. Et puis je peux vous rassurer titango abandi koteka babiloko na ye ateka biloko ne nyonso avant kende par Dubaï après aya kokende nenga kiwana. Soki botali bien tango azalaki na noao makelele ezalaki ebele na parti oyo. Parmi bato ba contribuer makasi pona ko déstabiliser parti oyo yaza parmi ba VIP na bango. IDPS viva. Mais démarche na bango ezalaki nini? Puisque ndenga aza koloba namoni Batie tango azako interpréter na série à Nairobi. Non, tous à la quand même série. Ngandenge nazabo na ba anglais. Quand je vois dans des pays anglophones, na cause mutu nyonso ke même aza secrétaire national, même aza na ba structure officielle ya parti te, na cause que pour à interpréter. Bozola nangai biloko wana bozala distraité po na ebike mokonzi na biso azala maboko pembe asala ka makambo na ye polele bozola nangai batu oyo babandaki coopérer na bango. Mais ya keiti mais politique na etikali. Botika pe ba combattant tranquille. Botika ko benga ba combattant o bofinga mutu boye po président mona ke base balingi était. Ah. Mais on est conscient que les biens mal acquis ne profitent jamais. Les désordres au sein de l'IDPS, les Rwandais est derrière. Oui, Augustin Kabouya l'avait dit. Et aujourd'hui, il confirme ses propos avec la présence, juste la présence de Ibalanki à Goma. Ibalanki lui-même qui vous dit qu'il ne vient pas adhérer à l'AFCM 23. Il vient consulter. Mais tout d'un coup, voilà, Augustin Kabouya lui confirme qu'il est déjà dans l'AFCM 23. Pendant ce temps, il a raconté beaucoup de choses. Et surtout, selon lui, Kagame veut à ce que... On revient sur les propos parce que lui-même, il a balancé ses propos. Il dit que Kagame ne veut pas que... Donc, il veut déstabiliser l'IDPS, déstabiliser le président Félix Tshisekedi. Et selon Augustin Kabouya, le président Félix Tshisekedi ne quittera pas le pouvoir tant que Kagame est encore au pouvoir. Donc, Kagame peut faire 50 ans au pouvoir. Et comme il est toujours au pouvoir, Tshisekedi restera aussi au pouvoir. C'est ce que cela veut dire. Voilà des propos à un certain moment, comme on le dit tous les jours, qui fâchent même cette cohésion. Alors si au Rwanda, ils ont un régime propre à eux, et que Kagame peut se représenter au pouvoir autant de fois qu'il le veut, donc en RDC, on va aussi faire ça, parce qu'on veut tout simplement se comparer au Rwanda et à Kagame. C'est ce qu'on a dit même les week-ends derniers. Partout là où on voit les Rwandais aller, nous allons aussi là-bas. Les Rwandais récemment ont signé des partenariats avec les clubs
européens. Nous aussi, nous sommes partis là-bas. Les Rwandais veulent briguer un autre mandat au niveau de l'OIF. Nous aussi, nous voulons, parce que les Rwandais, c'est les Rwandais qui vont briguer. Nous aussi, nous venons pour briguer ces mandats-là. C'est en tout cas cette comparaison. Je ne sais pas si elle est normale ou comment, mais c'est ce que nous sommes en train de voir. Et Augustin Kabouya lui-même vient de le confirmer dans ses propos. Ibalanki, qu'il soit de l'IDPS, qu'il ne soit pas de l'IDPS, nous savons tous que c'est un proche du président Félix Tshisekedi. Lui, il était à Nairobi pendant qu'Augustin Kabouya était encore alimenté, passait des longueurs de journée là-bas, au bureau de l'IDPS. Mais lui, il était déjà où c'est? Il était dans les circuits déjà avec le pouvoir. Il était là alimenté. Non, plutôt à Nairobi, lors de la naissance de la coalition Cash. Cette coalition qui a permis à Félix Tshisekedi d'être président de la République démocratique du Congo. Ça aussi, on doit le dire. Ibalan qui était là. Il était bien évidemment là. Alors, c'est tout ce qu'on se dit toujours dans l'IDPS, il faut comprendre. On n'a pas beaucoup de commentaires à faire quant à ça. On voulait juste vous informer, mesdames et messieurs. Mais mon point de vue, en tout cas, je préfère aussi me taire pour ne pas trop parler sur ça, parce qu'on est habitué quand même à voir Augustin Kabouya faire des sorties médiatiques de la sorte, souvent qui ne cadre même pas avec la logique, donc il est dans son monde. Malheureusement, il emporte tout le monde. Et c'est ce qui se dit malheureusement. Sur la scène politique, vous allez voir les mêmes gens qui ont reçu les messages d'Augustin Kabouya, ils vont véhiculer ça. Ils auront la même attitude dans la société. Et c'est ce qui crée même cette intolérance politique, malheureusement. Alors, Augustin Kabouya, je le rappelle aussi, les membres de l'IDPS veulent que le congrès ait lieu, le congrès du parti. Alors, par rapport à ça, Augustin Kabouya a répondu en disant ceci, qu'il ne bloque pas la tenue du congrès au sein du parti. Il dit attendre les cutistes du chef de l'État, Félix Tshisekedi, avant de convoquer les congrès. Le président Félix Tshisekedi, il faut les dissocier de vos histoires-là de partis politiques, cher Augustin Kabouya. Il faut éviter ça au chef de l'État. Lui, il est au-dessus de la mêlée. Donc, le président Félix doit arranger les choses au sein de l'IDPS. Mais vous êtes le président du parti à l'intérim. Pourquoi vous ne prenez pas de décisions? Toutes choses, vous adressez au président Félix Tshisekedi. Mais soyez quand même responsable. Ou soit vous n'êtes pas en mesure d'assumer vos rôles comme il faut. Président intérimaire, prenez les décisions. Le président, il est au-dessus de tout. Vos histoires-là de l'IDPS, à un certain moment, il faut lui laisser. Il est occupé dans autre chose. Donc, comme le président est actuellement très occupé, les membres de l'IDPS, il faut oublier le congrès. Selon Augustin Kabouya. Bon, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Suivez-les, mesdames et messieurs, dans ses propres mots. Viva! IDPS viva! Totika kokosaka pa combattant. Bozakola nangai konzi al prendre connaissance ya ba makambo atali soki basali ya ndenge ya lingaki. Akobenga nga lobi Natali Musala basali OK. Convoque le congrès. Bozakola nangai ngai nakoki ko convoquer congrès wana te soki mokonzi apesi kitis na yete. Bon, imaginez-vous, na convoqué yango sans ye ayeba. Soki mabebi mikuna atuni ngai ke yo makambo yo kende ko sala wana. Est-ce que o informaki ngai? Est-ce que ngai na solola kinayo na kopesa réponse ni? IDPS viva. Nazako yebisa bino président de la République aza président ya ba Congolais nyonso. Aza président teke o aza président ya baninga non. O président aza moninga na ngate soki yo président aza moninga na yo. Mais président Sassou Nguesso kokoma nani? Baninga nende ba chef d'état mususu eza yo na ngate. Toyokani? Tolongola ka koloba biloko wana. Oh, tel aza ami ya président. Tel aza ami ya président, c'est du non-sens, c'est de l'impolitesse même. Non, il faut écouter. Je ne dis pas pour dénigrer qui que ce soit. Un président de la République, c'est un président de la République. Mieux voyez abengo moninga nangai. Mais yoko ebisa batute kaza moninga nyonso. Ozaya ya. Yondo ko benga mwana moko di yakanana.
Mais moi, non, on a bengo dit. Ceux qui ont bengi et qu'on a conséquence mon côté. Vous avez la nangai. Nazolo va pas remettre en cause la lobby. Non, na lobby président de la République, Aza président de la République. Vous avez la nangai. Awa misala nyonso na yokaki batu balobi non soki congrès kotité bokomona makambo ekosalema non yoko bangisa moninga te yo oza na place ya mokonzi ya mboka te et puis naza ko répéter ngo que je ne peux rien faire sans que instruction et où t'es pas que le parti naïe. Sinon, il y a un complot moko boza ko monter pour na ko boto la partie à battre. IDPS viva. IDPS viva. Naza ko zela bayela nga rapport wana pour na yoka kike basala ki plénière na bango, ceux qui bayelinga nango na ko solliciter audience pour na ko pesa mikanda nyonso et pas que le parti naïe, ceux qui a le big oui ça va, to sali makambango. Mais biloko ya vaike ngai na kosala ngote. Bozola nanga malam. Boza koyoka ngai. Puisque bakonzi bazala kami balete. Soki ozo tambola na mutu na yo, webi ke mokonzi na ngai mutu tel okokwela libabe moko. Beaucoup de je dirais ces déclarations voilà, qui ne rencontrent même pas la logique. Si vous suivez très bien les mots d'Augustin Kabouya, c'est mon point de vue justement. Alors là, il est en train de mélanger les fonctions du président de la République dans leurs histoires du parti politique. Ce n'est pas pour rien qu'il est président intérimaire. Il est président intérimaire parce que le président Félix Tshisekedi, comme président de la République, il ne peut plus s'occuper des histoires des partis politiques. En principe, le chef de l'État n'a plus de partis politiques. Il doit gérer. Il n'en a plus. Mais Augustin Kabouya, qu'est-ce qu'il vous dit? Non, les chefs du parti sont partis, tout ça, comme si c'est un bien privé de Félix Tshisekedi. Bon, pensez à tous les combattants de l'IDPS, ceux-là qui ont milité pour la démocratie, et entendre tous ces propos, en tout cas, ça doit choquer. À moins que vous puissiez nous dire aujourd'hui, l'IDPS, c'est un bien privé du président Félix Tshisekedi. Parce qu'avec les dires d'Augustin Kabouya, c'est ce qu'on peut comprendre, en écoutant très bien. L'IDPS, parti politique, le président Félix Tshisekedi n'est plus dans ça. Il y a aussi l'Union sacrée qui est autour de lui. Alors, qu'est-ce que d'autres membres de l'Union sacrée vont dire? Envoyer le président Félix Tshisekedi foutre son nez dans les histoires de l'IDPS. Mais si vous n'êtes pas en mesure d'organiser juste un congrès toutes ces années, vous n'arrivez toujours pas à convoquer les congrès. Mais comment est-ce qu'on peut vous considérer aussi comme compétent? Je ne sais pas. Voilà, moi, je commence petit à petit à comprendre pourquoi Augustin Kabouya n'a jamais pris la parole au niveau de l'hémicycle de l'Assemblée nationale parce qu'il est député national. Au même moment, sénateur. Je comprends pourquoi il n'a jamais pris parole. Je comprends. Avec ça, il ne peut pas rencontrer des histoires pareilles plénières. Là, on discute nation. Lui, il n'a pas sa place, il n'a pas de mots à dire. Mais là où il se retrouve devant les gens de l'IDPS, majoritairement les gens qui ne comprennent pas, les pauvres combattants qui ne comprennent pas justement comment les choses fonctionnent, il devient maintenant les maîtres du jeu. Il dit tout ce qu'il fait. Et c'est comme une parole d'évangile. C'est lui-même qui prend la parole, il explique aux gens, il raconte des histoires, il n'y a pas de questions. Mesdames et messieurs, on est à la fin de cette production. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Restez toujours sur Web Info. Nos programmes sont en continu. Je vous invite à vous abonner massivement. Cliquez sur la cloche de notification, commentez. Tout ce qu'on vient de dire là, en tout cas, si vous voulez me rencontrer ma position, en tout cas, il faut le dire dans les commentaires, tout en respectant les points de vue des uns et des autres, s'il vous plaît. Les injures, moi, je ne m'intéresse même plus à ça. Je saute seulement et puis je fais autre chose. C'est un peu ça. Parce que les injures, il y en a tous les jours. Il y en a. Et il y en aura toujours. Voilà. Merci de nous avoir suivis, messieurs et dames. Restez donc connectés.
Merci.